Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Crayons de Mamouchka. Donc aujourd'hui je vais faire avec vous une carte pour un bébé. Pour mon petit-fils, c'est sa première fête. C'est peut-être stupide, mais on a envie de marquer le coup pour sa première fête. Comme pour tout ce qui se passe dans sa vie depuis qu'il est né. On essaye de marquer le coup parce qu'on a envie de profiter au maximum. Donc j'ai décidé de lui faire une petite carte. Donc il y a du papier Stampin' Up, du papier qui n'est pas Stampin' Up. Je vais me servir de la nouvelle collection Incolor du catalogue qui est disponible depuis le 5 mai, qui s'appelle Hortensia Honorable. Voilà. Je vais vous donner les dimensions après de tout ce qu'il faut. Donc je vais me servir de ce pâte d'encre pour marquer bonne fête. C'est un ruban que j'ai depuis très longtemps. Mais c'est un béguin bleu, je crois. Non. Ah non, souffle d'écume, vous voyez, c'est très vieux. Et je trouve que ça s'accorde avec tout ce que je vais mettre. Donc ça, il y a du papier blanc pour faire ma petite étiquette bonne fête. Voilà, le bonne fête, je l'ai pris dans Expression formidable. J'ai pensé à sortir des petites gemmes comme ceci blanches. Le papier, il y a du papier blanc, j'ai oublié qu'il m'en fallait un autre. C'est pas grave, je le recouperai après, il en faut deux. Donc je vais le couper tout de suite, comme ça sera fait. Bon, je ne vais pas faire un grand, c'est... Il est peut-être un peu petit quand même. Non, ça va aller. Pour l'intérieur, je vous dirai après. Je me suis servi des ronds. Comme ceci, c'est donc pyramide de cercle. Voilà. J'ai découpé un dans le bleu Hortensia Honorable et dans le blanc. Les deux papiers décor, alors il y en a un, c'est... j'ai gardé le papier pour vous le dire. C'est chez Daika Trad. Voilà, je vous mets, si jamais ça vous intéresse. Je les avais eu sur... comment ça s'appelle en Espagne, Craftelier. Et l'autre qui vient de Paper for You. Voilà. Pareil, lui c'est pareil, je l'avais acheté sur Craftelier pour faire un petit album pour mon petit-fils. Alors, les dimensions. Donc les dimensions, c'est caché. Alors du coup j'ai pas renoté ma dimension de papier blanc. Donc 11,5, il est où le blanc? Là, 11,5. Par 9,5. Voilà, donc 11,5 par 9,5, c'est le papier qui va être à l'intérieur, où je tamponnerai un petit truc dessus pour faire assez joli. Le papier blanc qui sera dessus, lui il fait 14,3 par 11,5. Après vous adaptez à la forme que vous voulez. Là ma carte n'est pas comme d'habitude, elle fait 14,8 sur 12. Donc c'est pas la même forme que d'habitude. Donc les cercles, j'ai pris les cercles que j'avais besoin moi pour mon étiquette. Le papier décor, donc j'ai pris celui-ci avec du marron avec des petits pois. Donc lui il fait 8 sur 11,5 et l'autre qui est celui-ci fait 6,5 par 11,5. Alors vous allez voir, c'est comme d'habitude très simple. On va déjà tamponner le message. On fait les deux tamponnages et on créera l'étiquette, on va la créer nous-mêmes. J'ai pas de choses assez grandes. Alors déjà je fais l'étiquette. Donc c'est un joli bleu, j'aime beaucoup ce bleu. Voilà, hop, on le met de côté. Je nettoierai plus tard. Et là, alors je vais le mettre là.
Donc voilà, hop. Mon petit nounours, et ben on va le coller. Je vais rappeler parce que le papier paraît bien raide. Donc, je vais coller ceci. Voilà, petit message. Hop. Je vais laisser sécher comme ceci. Ça sèche assez vite. Maintenant, je vais prendre mon papier blanc qui va être sur le dessus. Je remets alors le papier marron et le papier avec les petits cœurs et le bleu vont se chevaucher un petit peu, pas de beaucoup, mais vont se chevaucher un petit peu. Alors je laisse un liseré très très fin de blanc tout autour, mais vraiment très fin. Et là je le colle pas lui. En premier je vais coller lui parce que l'autre je vais y passer mon, comment on appelle ça, mon ruban. Alors lui je le mets, je laisse vraiment un petit liseré blanc tout autour. Voilà. Ensuite je vais prendre mon ruban que je vais passer comme ceci. Alors comme d'habitude, quand je m'occupe, je me sers du ruban, je mets du double face à l'arrière. Hop, allez. Alors, je laisse quand même un petit bout un petit espace, un petit peu de longueur de mon ruban parce que je veux que ça tienne quand même. Voilà, et là on va couper ça. Pas mon doigt, mais le ruban. Voilà, on essaye de... Bon, je suis un petit peu de traviole. Hop, on le remettra comme ça. C'est pas gênant, on le mettra... je vais mettre du papier, du double face sur toute la longueur du ruban. Et là, je vais passer comme j'ai l'habitude de faire maintenant, ce qui prend moins de temps. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Voilà, juste ça, et puis là, je vais mettre du double face qui soit aligné avec l'autre d'à côté. Voilà. Donc là, ça doit être sec maintenant. Oui, je sais pas. Et donc ça, je vais le mettre dessus, comme ceci. Je vais coller tout l'ensemble. Voilà, comme ça. Alors, je vais pas refermer, je vais en avoir besoin. Maintenant, je vais coller mes ronds, les uns sur les autres. Hein. J'aurais pu prendre un festonné et puis un tout simple, hein, il y en a là, j'en ai d'autres. Mais je trouvais que, comme lui était déjà découpé tout autour, j'allais le faire comme ça. Et lui, je vais le coller comme ceci. Là, au milieu. Tout ça, je le colle encore à plat. Et je vais le mettre par ici.
Voilà, maintenant on va faire l'étiquette. Il ne reste plus que l'étiquette. Je vais un peu tout ça là. Et je la collerai en 3D. Alors l'étiquette, on va faire. Alors l'étiquette, je pars vraiment au hasard. Hein. J'essaye de. Je vais faire un. Ah, pas bien coupé. Alors regardez si c'est l'idée que je voulais faire. Je vais faire. Alors je vais faire mon astuce. Bah oui, si je le fais là-haut. Non mais. Je fatigue. Je fais des bêtises. Voilà l'astuce pour pouvoir se servir d'une perforatrice quand c'est des petits sujets comme ceci. Vous mettez un post-it au bout et comme ça vous l'emmenez. Vous l'emmenez jusqu'au bout, hein, comme moi. Voilà, ça, et ça colle. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc je le mets sur le bord comme ça. Je regarde si je suis bien dans le bout. Et voilà. Ah là là. Alors là, ça me fait 3... Allez, 3, 8 sur 3, 6. Presque un carré. Et ben voilà, je vais le mettre là en 3D. Je vais finir par y arriver. Hein. Il va falloir que je trouve des bonnes fêtes, mais écrites en plus petit, parce que ça c'est sympa, mais pour des grosses cartes. Avec des écritures, parce qu'on a rarement des bonnes fêtes. Hein. Avec des écritures sympas. On va changer un peu. Donc voilà, bah, la carte est quasi terminée. Il reste ça, puis mettre les petites gemmes. On va le mettre dans le bon sens quand même. Voilà. Et ça, on va mettre... Alors je peux en mettre parce que bébé ne va pas jouer avec la carte. Hein. Papa, maman lui liront ce qu'on va mettre. Donc je peux me permettre de mettre des petites gemmes par-ci par-là. Je sais qu'il ne jouera pas avec, il est beaucoup trop petit encore. Même si ça va trop vite. Donc voilà, une petite carte pour souhaiter une bonne fête à un petit bébé. On peut faire la même chose avec un joyeux anniversaire, il n'y a pas de souci. L'anniversaire, on verra ça au mois de décembre. Et voilà l'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.